Bonjour peuple congolais, c'est moi votre frère Christian Bolabiama, membre de la plateforme Peuple Mokonzi, Peuple Souverain. Je suis combattant, résistant, révolutionnaire. Combattant, résistant, révolutionnaire. Donc, ce faisant, nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler d'une réaction, la mienne bien sûr, vis-à-vis de l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans les Grands Lacs. J'ai répondu précisément, c'est-à-dire j'ai répondu à M. Peter Pham. M. Peter Pham, il est chargé de l'Afrique dans think tank Consul Atlantique. Aux États-Unis d'Amérique, c'est un laboratoire d'idées, c'est un laboratoire où ils produisent des études concernant le monde, concernant l'Afrique, l'Asie, l'Europe, etc. Je lui ai répondu parce que le monsieur, vous le savez peut-être, bien que moi, il avait sorti un article en 2012. Dans son article, il a stigmatisé notre pays, pas dans le bien mais dans le mal, c'est-à-dire c'était apparu dans le grand journal américain New York Times. Dans son article, il dit ceci concernant notre pays. Donc pour aider le Congo, pour sauver le Congo, il faut les laisser s'effondrer. Parce que c'est un pays communément appelé fictif et artificiel. Et puis, dans l'article, puisque je l'ai lu, on dit bien que le monsieur est pro-Kagame, donc il est proche de Kagame. Dans l'article, on dit bien que le monsieur avait soutenu le M23. Quand le M23, vous connaissez, donc vous savez, c'est une rébellion, entre guillemets rébellion M23 des Congolais, mais ce n'était pas des Congolais, c'est une fraction d'agresseurs installés vers 2012-2013 dans le Kivu. Et quand prenons la version officielle, quand cette rébellion s'était apparue, et lui, dans son article, il en profita pour dire que c'est une bonne rébellion qui pourrait, n'est-ce pas, stabiliser la zone. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes insurgés contre ce monsieur. C'est un docteur en économie, c'est un grand intellectuel. Il intervient pour un pays tiers, un pays souverain, et il donne des avis et considérations. Et ces avis et considérations sont vraiment prises en considération, sont tenus en respect en quelque sorte par le gouvernement américain. Puisque c'est un grand laboratoire où il y a beaucoup d'intellectuels dedans qui produisent des études. C'est depuis 1961, juste après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé cet institut. Cette institution, c'est une institution donc qui est donc un organisme privé, une propriété privée en quelque sorte, indépendante, une institution indépendante, mais du moins, quand vous lisez son histoire, vous verrez que c'est bien martelé là-dessus que l'institution même avait été entachée, n'est-ce pas, des soupçons, des dons provenant, n'est-ce pas, de gouvernements et pays étrangers, dont notamment la Suède. La Suède avait versé même 5 millions de dollars à l'époque. Et à l'époque, le Sénat américain, puisque c'est une institution de grande valeur qui fait de belles études depuis longtemps et que
donc le Sénat avait décidé, si du moins l'institution commence à recevoir, n'est-ce pas, des dons, il faut qu'il y ait des témoignages. Donc le Sénat avait initié une loi par rapport à ça. Il faut donc, vous recevez des dons, il faut qu'il y ait des témoignages, etc., etc. Puisque l'institution donc était souillée par des soupçons. Et par soupçon, là, nous allons encore plus loin. On dit que donc il y a certains pays, certains gouvernements qui, qui commandent des études contre leurs pays adversaires, en quelque sorte, contre leurs voisins, en quelque sorte. Et aujourd'hui, lui, il est taxé des pros Kagame, Paul Kagame, et il a sorti un tel article, c'est une étude qui est prise au sérieux, n'est-ce pas, au niveau des États-Unis d'Amérique, puisque pour la plupart des cas, le gouvernement américain puise dans ces think tanks, donc ça dit dans ces laboratoires pour en faire, n'est-ce pas, des projets de société. Donc, dernièrement, vous avez suivi, le 9 novembre, le monsieur a été nommé donc ambassadeur, a été nommé par le département d'État comme envoyé spécial dans le pays de Grand Lac. Et la question maintenant, moi je me suis posé beaucoup de questions pour savoir, puisque là maintenant, le monsieur, il a touché deux domaines diamétralement opposés. Il a touché le domaine scientifique, puisque c'est un docteur en économie. Et puis, d'autre côté, donc, il frôle un peu la politique politicienne. D'où c'est un article teinté, n'est-ce pas, de deux aspects, de l'aspect économique, donc scientifique, et de l'aspect politique. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes dit, bon, donc on va essayer un peu de vérifier comment le monsieur avait procédé pour arriver à son résultat, n'est-ce pas, ou à sa thèse ou son hypothèse que moi j'essaie un peu de parcourir pour vérifier si l'hypothèse pouvait, n'est-ce pas, se justifier. En définitive, pour nous, donc l'hypothèse ne se justifie pas et nous avions eu la rage, n'est-ce pas, de voir comment lui il a procédé, comment il a cheminé en avançant une hypothèse et en arrivant à son résultat selon que donc, le Congo, c'est un pays fictif et un pays artificiel. Pour les sauver, il faut, puisqu'il s'agissait, n'est-ce pas, de rébellions entre guillemets récurrentes sur le coin, sur l'Est. Donc, le Congo, pour le sauver, il faut le laisser s'effondrer, puisque c'est un pays fictif, c'est un pays artificiel. Donc voilà un peu grosso modo, de façon un peu donc brossée, le résumé, n'est-ce pas, de la pensée du monsieur. Et nous nous sommes dit, on doit lui répondre, puisque si on ne les fait pas, c'est pas bien, puisque c'est à peine que moi je viens de connaître un peu l'article. Alors l'article date de 2012. Donc 6 ans après, grâce à sa nomination ou à cause de cela, que moi j'ai pu comprendre qu'il y a un problème sérieux et que le monsieur avait en son temps, n'est-ce pas, publié un tel article dans le journal, un des grands journaux, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique, et qu'en son temps, aucun parti politique petit ou grand du Congo n'avait relayé ce message pour que nous réagissions. Donc, j'en ai pas entendu, nous n'en avons pas entendu parler, et aujourd'hui, moi, je saisis l'occasion pour en parler. En parler dans le sens de démontrer au monsieur que nous sommes d'abord un pays souverain. Si lui ou son institution, n'est-ce pas, ont tendance, n'est-ce pas, à minimiser certains pays, à ridiculiser certains pays parce qu'ils font des études, nous aussi,
à l'encontre de celle-ci, nous produisions une contre-étude. Une contre-étude pour voir comment il devait peut-être cheminer et que sa thèse n'est pas bonne. Et donc, nous avons compris aussi que pour faire de telles études s'agissant du Congo, de notre pays, donc il fallait vraiment aussi connaître l'histoire de notre pays. Et je lus le monsieur, nulle part, il s'y est apaisanti. Donc il s'est apaisanti sur notre histoire. Je n'ai jamais vu ça quand je l'ai lu, parce que lui, il se fonde sur la petite périodicité de notre histoire. C'est-à-dire, à partir de 2012, il a écrit. Je ne sais pas si son article est daté déjà d'avant 2012 pour le produire, pour le publier en 2012, je ne sais pas. Mais du moins, moi, je vois la date de l'apparition, c'est-à-dire de la publication de son article. Et donc, c'était en 2012. Et quand il parle des M23, quand il parle des M23, et puis il en a vraiment fait vraiment donc son cheval de bataille pour développer là-dessus, pour conclure à la fin que notre pays est fictif, artificiel, donc il faut vraiment, si on veut le sauver, puisqu'il y avait des troubles récurrents dans les coins, et donc pour les sauver, il faut les laisser s'effondrer. Et en les laissant s'effondrer, donc on ne va plus le sauver. Ça, c'est donc, ça dit pousser le pays, les dirigeants ou les multinationaux, puisque le coin, le Congo est exploité aujourd'hui par des multinationaux. Le Congo est guidé aujourd'hui ou dirigé aujourd'hui par un président qui n'est pas congolais. Et donc, il est donc appuyé par des présidents des environs donc de la frontière est du Congo, dont notamment donc Paul Kagame et Yoweri Museveni, et que lui, il est donc ami proche de Paul Kagame. Et ce monsieur, il sort cet article où? Il sort cet article où? Dans un laboratoire de prestige, dans un laboratoire scientifique, politique scientifique, puisque lui s'intéresse, un économiste qui s'intéresse, n'est-ce pas, à la vie internationale, qui s'intéresse, n'est-ce pas, aux problèmes économiques, politiques du monde ou des pays tiers du monde, d'où il sort cet article dans cette institution où le gouvernement américain vient puiser des éléments pour en faire leur projet de société, par exemple. Et je voudrais aussi vous dire que donc l'institution donc think tank Consul Atlantique reçoit des grandes personnalités du monde, reçoit des généraux du monde lors de leurs séminaires, etc., etc. Reçoit des chefs de l'État, donne leurs avis. C'est comme un conseil, c'est un laboratoire conseil pour stratégique pour les États-Unis en particulier, pour le gouvernement américain en particulier, puisqu'il y a des experts, des gens qui ont de gros diplômes, qui ont beaucoup d'expérience, et ils donnent leurs avis et considérations par rapport à leur façon de travailler, par rapport à leur vision, par rapport à leur appréhension, n'est-ce pas, des situations dans les coins, en Asie, en Europe, en Afrique, etc. Donc voilà, raison pour laquelle nous nous sommes dit non, 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 on a regardé, donc il faut une contre-étude. Donc voilà un peu, nous avons dit, donc le monsieur n'a pas respecté le protocole. Ça, c'est sur le plan méthodologique, puisque c'est là où, étant scientifique et politicien, lui, donc je me suis employé aussi côté scientifique. Et de ce côté-là, je me suis attardé beaucoup plus ce côté méthodologie. Quelle méthode le monsieur avait appliquée? Quel paradigme, quelle est sa vision du monde pour parler du Congo comme ça et l'exposer? Et il expose où? Il est américain d'origine vietnamienne. Il expose où? Dans son laboratoire. Alors ce laboratoire est considéré dans le monde. Et le monsieur
donc, si j'ai compris, puisqu'il est ami à Paul Kagame, donc il a vendu la mèche aux multinationales. Alors que déjà, il y a un accord qui avait sanctionné, n'est-ce pas, les belligérants, donc avait sanctionné toutes les belligérances afin, n'est-ce pas, de suivre une ligne directrice qui les avait amenés aux élections, entre guillemets, de 2006, 2011 aujourd'hui. Donc on est encore dans l'incertitude d'organiser des élections. Mais du moins, dans le temps, le monsieur donc, parlait déjà du Congo en mal en 2012. Et dans de telles vitrines, dans de tels forums. Donc voilà, c'est là où j'ai vu que le monsieur, donc il a vendu le Congo. Et aujourd'hui, grâce, certes, je précise, grâce certes à son article, qu'aujourd'hui il est donc devenu donc envoyé spécial de Grand Lac. Bien sûr, donc il est envoyé par le gouvernement de Donald Trump. Alors nous savons bien que Donald Trump, il a un projet pour faire partie Hippolyte Kanambe de façon un peu donc démocratique. Donc, c'est-à-dire afin de créer une alternance démocratique. Et le monsieur, lui, il a obtenu cette nomination, n'est-ce pas, grâce à cette étude que nous allons, n'est-ce pas, remettre en cause. Voilà un peu, et les contextes diffèrent. Il avait écrit sous Barack Obama pour influencer quoi, on ne sait pas. Et aujourd'hui, il est nommé sous le président américain, donc Donald Trump. Et les deux présidents avaient deux visions diamétralement opposées sur, par exemple, l'Afrique et surtout sur le Congo. Barack Obama, il avait compris la problématique, il avait tout fait, mais il n'avait pas agi. Certes, on peut dire qu'il ne pouvait pas trop bouger le président élu, entre guillemets. Entre guillemets, il ne pouvait pas trop le bouger. Oui. Donc, l'actuel, il est venu, il ne pouvait pas aussi, n'est-ce pas, s'occuper du Congo. Quand il s'occupe du Congo, c'est que donc, il a une vision aussi pour le Congo, pour le monde. Puisqu'en sécurisant le Congo, parce que le Congo regorge autant de minéraux stratégiques que le monde cherche, que les entreprises technologiques, etc. cherchent, les multinationales cherchent. Donc, en sécurisant, pour ne pas, n'est-ce pas, donner la facilité ou permettre aux djihadistes et aux terroristes de l'exploiter, donc afin de mettre en péril, n'est-ce pas, le monde, les États-Unis doivent sécuriser le Congo. Raison pour laquelle il veut qu'il y ait un président légitime. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une démocratie au Congo. Quand la démocratie s'installera au Congo, donc les États-Unis aussi donc, seront donc tranquilles. D'où la démarche de Donald Trump. Et le monsieur, donc Peter Pham, lui, il est envoyé aujourd'hui par Donald Trump avec des missions précises pour, n'est-ce pas, faire régner la paix au niveau donc de la zone des Grands Lacs, avec d'autres missions spécifiques encore, alors que ça fait 2 ans, il n'y avait plus de représentants ou d'envoyés spéciaux dans la zone. Le dernier en date, c'était Tom Perriot, envoyé par Obama. Et on a vu comment le PPRD, dont le gouvernement en place, l'avait un peu menacé, juste même donc, pour prendre son avion au niveau de l'aéroport, donc par des jeunes du parti de Kabila. Et que Obama n'avait rien dit. On a vu ça, il y a des vidéos. Et même ils ont filmé, ils l'ont posté sur YouTube. Et Obama en son temps n'avait rien fait. Et aujourd'hui, donc avec Donald Trump, il envoie un envoyé spécial. Et le monsieur qui avait, n'est-ce pas, parlé de la partition du Congo, de son éclatement. Et aujourd'hui, il est missionné pour travailler dans la zone. Est-ce que le monsieur va remettre en cause son étude? Telle est notre démarche. Donc rapidement, on va voir ses faiblesses, les faiblesses de sa démarche méthodologique, puisque étant économiste, il a sa méthode, donc méthode de l'économie. La méthode de l'économie donc consiste, n'est-ce pas,
la méthode économique consiste à appréhender des éléments plausibles, bien sûr, mais beaucoup d'éléments aussi échappent. Puisque la méthode économique, donc, c'est-à-dire est inapte, comme on dit, est inapte à capter certains éléments de terrain. Certains éléments de terrain, donc certains matériaux échappent aux économistes de par la convention scientifique qui les lie. La convention scientifique qui les lie. Donc voilà un peu le problème qui est là. Et quand maintenant le monsieur Peter Pham, lui, il parle de l'effondrement du Congo, nous posons une question, à savoir, est-ce que c'est le Congo en tant que personne morale souveraine qui est mal, qui n'est pas compétent, le Congo, où la personne morale n'est pas compétente, la personne morale souveraine n'est pas compétente, puisque c'est une institution où ce sont des personnes physiques qui l'animent. Est-ce que doit-on condamner le Congo en tant que personne morale souveraine, ou on doit condamner les animateurs de celle-ci? C'est ça la question fondamentale aussi qu'on doit se poser. Et je ne pense pas que le monsieur Peter Pham avait vu les choses sous cet angle. Puisque s'il avait vu sous cet angle, il serait, n'est-ce pas, donné des moyens conséquents pour faire une belle étude. D'après moi, ce qu'il a produit, il a produit pour... donc il a été téléguidé, je peux dire, il a été téléguidé, il a été dicté, et il a fait ça à dessein pour griller les Congo, pour l'exposer, et pour pousser le décideur, puisqu'il est américain, il est dans ce laboratoire, pour donner plus à l'oreille au gouvernement américain d'adopter la position que certains pays africains, dont notamment les pays frontaliers du Congo, souhaitent. Puisque le Rwanda, vous savez, c'est pas une... c'est pas un tabou. Paul Kagame avait bien dit qu'il faut une révision des frontières. Il faut qu'on procède, n'est-ce pas, à la révision des frontières entre nous, le Congo et le Rwanda. Et puisque d'après lui, il dit que donc, le Congo aurait, n'est-ce pas, piqué, donc aurait, n'est-ce pas, volé une partie de ses terres. D'où, donc, voilà, le débat est là. Alors que nous savons, Paul Kagame, donc le Rwanda, a une démographie galopante, une population vraiment donc, nombreuse par rapport à la superficie qu'ils ont. Donc, ils ont une petite terre avec beaucoup du monde, d'où maintenant il y a problème, n'est-ce pas? Donc, il y a pression foncière en quelque sorte, d'où maintenant ils sont. Que fait maintenant le gouvernement rwandais actuel? Il autorise ce peuple à envahir notre territoire avec la complicité de Hippolyte Kalama, mais d'où dans la zone il y a deux peuplements de Congolais, des Bantous, par le peuplement des Tutsis, donc des Rwandais. C'est ce qui est actuellement donc pratiqué à l'Est, avec la complicité de leur frère qui est président de la République donc au Congo. Et le monsieur, en faisant une telle étude, il devrait, n'est-ce pas, descendre sur le terrain, vivre avec la population, amener des enquêtes afin de produire un article concernant le Congo sous cet aspect-là. Sous cet aspect éventuellement de la partition ou pas du Congo. Puisque là maintenant, donc, il parle à Beauvau, comme on dit, donc c'est-à-dire il parle comme ça, sans preuve, donc selon qu'il est docteur en économie, donc selon où il s'inspire des bouquins écrits, donc que lui il a lu,
Et il fait ce genre d'études depuis son bureau climatisé, depuis les bibliothèques aux États-Unis d'Amérique, alors que de telles études requièrent, n'est-ce pas, le terrain, requièrent, n'est-ce pas, une descente sur le terrain, avec une méthode spécialisée, puisque lui, c'est un économiste, un économiste pur. Alors, il devrait, n'est-ce pas, emprunter d'autres méthodes et avec un bon paradigme. Quel était son paradigme? Quelle était sa vision? Est-ce qu'il était sur la vision des anciens auteurs qui avaient écrit sur le Congo, dont lui, il s'en inspire, ou donc il a créé un paradigme alors qu'il n'avait pas renouvelé? Puisque moi, je l'ai lu, je dis, donc tout ce qu'il a écrit, c'est bien, ce sont des recherches, mais il est tapé à côté. Il est tapé à côté puisque le Congo, il faut voir, il faut connaître son histoire. Pour parler de ça, il faut connaître son histoire. Là, maintenant, donc, on rentre dans les sciences connexes de l'économie. Donc, j'aurais compris s'il était, par exemple, un sociologue économiste, s'il était, par exemple, un philosophe économiste, s'il était, par exemple, donc, un juriste, donc un anthropologue juriste, un ethnologue juriste, donc un philosophe économiste, un psychologue économiste, ou en tant qu'économiste pur, il aurait pu faire des efforts cette fois-là pour emprunter la méthode des sciences connexes de l'économie. Puisque l'économie a ses sciences connexes. Les sciences qui lui permettent, n'est-ce pas, d'appréhender ses faiblesses afin de la faire avancer. Telles que c'est que je viens de vous les citer. En droit aussi, il y a des sciences connexes au droit. Ce sont des sciences connexes avec leurs méthodes spécialisées qui permettent, n'est-ce pas, au droit d'avancer. Puisque ce sont des sciences qui captent, n'est-ce pas, les faiblesses de la science mère. Le droit, l'économie par exemple, pour les cas de sciences. Donc, c'est-à-dire, on ne vient pas comme ça, on sort de son bureau ou on sort de sa maison pour venir dans son bureau pour écrire sur un pays souverain, le descendre comme ça, le critiquer comme ça et le vendre mal à l'opinion publique, alors que ils ont aussi un réseau des atlantistes, comme on dit. Donc, ils ont un réseau, ils ont un truc sur Internet par lesquels ils diffusent leurs publications. Ils ont des jeunes, des milliers de jeunes à travers le monde. Vous savez quel impact cet article a donné sur le Congo, comme image, comme compréhension. Raison pour laquelle, lui, il a procédé par le journal, donc par le média. Nous aussi, on va procéder par le média. Donc, cet article, je vais le diffuser, donc je vais le publier sur Internet, sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, il fallait qu'ils lisent l'histoire proprement du Congo. S'ils pouvaient même remonter au 30 juillet 60 jusqu'à maintenant, ça c'est l'aspect juridique de l'État. Si il était prudent encore, il allait encore recourir depuis la création sociologiquement de l'État indépendant du Congo, donc au niveau déjà donc, de l'État indépendant du Congo de 1885 jusqu'à 1908. Ça c'est l'État indépendant du Congo. De 1808 jusqu'à 30 juillet 60, ça c'est le Congo belge. Ça, ce sont les aspects sociologiques et voir maintenant les aspects juridiques de l'État. Donc, c'est-à-dire le Congo en tant qu'État, à partir de l'accession à sa souveraineté internationale, donc à partir du 30 juin 60, il pouvait s'attarder à cette période simplement. Là, maintenant, il allait donc nous ébaucher clairement trois grandes périodes et trois grandes républiques et leur donc transition démocratique.
Donc la Première République, il allait parler de la Première République pour visiter ou révisiter la Première République. Quelles étaient leurs caractéristiques? La Première République, ça a commencé au 30 juin 60 jusqu'au 24 novembre 65. La Deuxième République, le 24 novembre 65 jusqu'au au 24 avril 90. La transition démocratique, c'est du 24 avril 90 jusqu'au 18 février 2006. La Troisième République maintenant, ça a commencé à partir du 18 février 2006. Troisième République, donc jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, donc précisons maintenant, normalement, la Troisième République s'arrêta, n'est-ce pas, au 19, donc au 20 décembre 2016, puisqu'il n'y a pas eu élection et qu'on est rentré en transition. Et cette période de la transition, normalement, c'est une période qui prépare à l'avènement d'une autre république. Normalement, juridiquement parlant. Bien qu'ils n'aiment pas, les gouvernants là, ils n'aiment pas en parler, mais juridiquement parlant, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, voilà, quelles sont les caractéristiques de la Première République par rapport à ce dont lui, il fait allusion. Il fait allusion à l'éclatement du Congo, alors qu'on a connu, cette période était une période donc bouillante en événements, où il y a eu des guerres fratricides, des guerres entre des frères, entre des communautés frères, enfin des communautés sœurs, on peut dire, entre des frères et sœurs dans notre pays. Il y a eu 2 grandes sécessions dans notre pays, mais jamais on a connu son éclatement, jamais on a connu son effritement. Donc c'est cette période-là, quand il aurait eu, n'est-ce pas, il serait, n'est-ce pas, donné des moyens pour visiter cette période, je pense il n'allait pas faire son article. Puisque déjà ça, c'était une période tumultueuse où il y a eu des mouvements séparatistes. Et en définitive, le Congo était réunifié. La période de la Deuxième République, c'est une période où le président Mobutu est venu avec une autre façon de travailler, donc avec des slogans, avec donc des méthodes d'approche pour réunifier le peuple. Et donc il prôna quoi? Il prôna l'unité nationale. Donc on s'est cimenté, on s'est soudé. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a le problème au Kivu. Moi, je suis de telle province, je me considère comme Kivousien. Les Kivusiens, quand il y a problème dans les bas Congo, ils se considèrent comme les bas Congolais, etc., etc. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire, on a dépassé le stade d'un État fictif ou d'un État artificiel. Puisque beaucoup d'États aussi, donc beaucoup d'États, n'est-ce pas, ont été créés comme notre État aussi. Mais jamais il y a eu des problèmes. La Belgique, pareillement, on peut citer la Turquie, ce sont des États ou des pays artificiels. Voilà, fictifs, entre guillemets, ce sont des pays artificiels. Où à la base, il y a déjà donc, des communautés anciennes, des royaumes, par exemple au Congo. Il y avait déjà le royaume Congo, le royaume Luba, le royaume Lunda, Kuba, Luba, Congo. C'était des royaumes qui étaient vraiment, qui avaient la configuration des États. Et ils ont fait la jonction en les découpant par-ci par-là, donc pour les ensembler avec des clans et des ethnies qui est dans cette superficie pour en faire le Congo. C'est pareil comme la Belgique. La Belgique, là-bas, ils ont aussi les problèmes avec les Wallons et les Flamands. On les a fusionnés. Donc, ce sont des États à la base artificiels. La Turquie, là-bas, il y a des ceci, des cela, tel peuple qui se sont constitués déjà sous l'Empire ottoman comme des nations. Après, quand on a découpé et on les a mis ensemble.
Donc lui, il s'est inspiré par exemple peut-être du cas de la Yougoslavie. On n'a pas c'est pas les mêmes expériences. Si en Yougoslavie, la communauté internationale avait appuyé le vœu du peuple, ou soit la communauté internationale, c'est elle qui avait incité pour qu'il y ait éclatement en Yougoslavie, je mets ça entre parenthèses, mais pas pour le Congo. Le Congo, si par exemple la communauté internationale a incité le peuple, n'est-ce pas, à cette séparation, ça n'a pas tenu. En 60, on a vu, ça n'a pas tenu. Hippolyte Kanambe est venu, Laurent Désiré Kabila est venu, après il s'est rétracté et Hippolyte Kanambe a pris le relais et lui, il est venu encore pour dépecer les Congos. Bien qu'il y ait déjà eu accord donc, de Sun City, donc, et puis il y a eu élection, on suppose que le pays était réunifié, mais lui, dans sa pratique à l'Est, donc il est en train donc, de dépeupler le coin en le peuplant par ses frères et sœurs. Mais jamais le peuple congolais a lâché prise. D'où sa vision n'est pas bonne. Mon vision est allée bien. Et maintenant, j'ai posé la question, est-ce qu'il allait condamner l'État pour que l'État, qu'on dépaisse cet État, donc qu'on l'envoie, n'est-ce pas, à son éclatement, le Congo, où si on doit faire la bonne politique, si lui, il devait faire une bonne étude, d'après moi, il aurait pu, n'est-ce pas, stigmatiser les comportements, hein, la pratique institutionnelle, logique et pratique institutionnelle des gouvernants actuels, dont Hippolyte Kanambe est en tête. Puisque ce sont eux les animateurs, ce sont les gouvernants, là, les animateurs du pays qu'on veut dépecer pour dire que donc il n'y a pas de développement, il y a ceci, il y a manque d'infrastructures, etc. Mais le manque d'infrastructures, manque de ceci, c'est là. Il faut condamner les animateurs de cette institution. Alors qu'il y a le rapport mapping qui l'atteste. Le rapport mapping atteste bien. Lui, il est donc aux États-Unis. Il aurait pu, n'est-ce pas, lire aussi le rapport mapping, puisque le rapport mapping est sorti en 2012 et lui, il sortira son article 2 ans plus tard. Donc je suppose, puisque le rapport mapping sort des États-Unis, donc de Nations Unies, lui, il est là-bas, il fait des grandes études au niveau de son laboratoire. Je pense qu'il avait lu le rapport mapping. Et en les lisant, donc, il connaît et il sait quels acteurs sont impliqués pour que la situation du Congo arrive au point pour lesquels lui il veut stigmatiser autrement pour maintenant condamner l'institution État au lieu de condamner les animateurs de l'État, alors qu'il y a un rapport mapping qui l'atteste, dans lequel Hippolyte Kanambe, le président actuel, est cité, dans lequel Paul Kagame, son ami, est cité, dans lesquels telle personne sont cités. Donc voilà un peu, donc c'est malheureux. Et aujourd'hui, le monsieur est nommé, et moi, je rassure ceux de nos compatriotes qui avaient émis beaucoup de réserves par rapport à son arrivée dans les Grands Lacs. Je vous dis, donc, le monsieur ne fera rien. Le monsieur est guidé par l'administration, par le vœu ou le souhait de cette administration, l'administration Trump. Et le monsieur, donc, il est dans un autre environnement, puisque l'environnement diffère. Quand il avait écrit, il était sous l'emprise de l'environnement politique de Barack Obama, et avec tout ce qu'on a connu, avec le théâtre qu'on a connu, les Kagame, etc. Donc il faisait tout ce qu'il voulait au niveau du département d'État, au niveau de la Maison Blanche. Et aujourd'hui, avec Donald Trump, l'environnement a beaucoup changé. Donc pour les recevoir, c'est très difficile. Vous avez vu donc lors du sommet, du dernier sommet, n'est-ce pas, de la dernière session du Conseil de sécurité, vous avez vu, le président Trump n'a pas voulu même les recevoir. Vous avez vu comment Hippolyte Kanambe est isolé par 2 fois lors des 2 dernières sessions. Donc, c'est-à-dire, et puis son discours est clair par l'entremise, n'est-ce pas, de l'ambassadrice des États-Unis, donc au niveau du Conseil de sécurité, Madame Nikki Haley. Donc, ça dit, moi je vous rassure dans ce sens, puisque
les visions sont diamétralement opposées et qu'aujourd'hui c'est la vision Trump qui est prônée, et puis et que le monsieur, donc il a une mission au niveau des Grands Lacs tel que il a été publié, donc sa nomination, donc il viendra non seulement pour déstabiliser ou balkaniser le Congo puisqu'il n'en a pas les moyens, mais il viendra pour faire une autre politique, donc il va beaucoup surprendre les gens. Il va beaucoup surprendre les gens par rapport donc aux décisions contraires qu'il va prendre, puisque on le voit beaucoup plus par rapport à son article. Alors l'article, il avait fait à cette époque-là avec des réalités, des contextes de l'époque, et qu'aujourd'hui les contextes ont beaucoup évolué. Donc aujourd'hui aussi, il n'est pas sous Obama, mais il est maintenant sous donc, Donald Trump. Et vos apaisements, par rapport à notre recherche ou à notre contre-étude, nous vous rassurons quand même prudemment, mais nous vous disons qu'on ne peut pas balkaniser un pays comme ça. Ces temps évoluent, et aujourd'hui donc le monsieur viendra pour réaliser avec les Congolais et leurs voisins la paix, dont les États-Unis d'Amérique, dont lui est porteur d'un message, donc serait, n'est-ce pas, une sorte de parrain. Donc bandeko nanga likambo nanga naloba yango wana tomitumisi mingi na arrivé ya ndeko Peter Pham, donc nasali article na kotyango na net puisque bango mpe baye na nzela ya net, et na article wana alobai ke Congo na biso esengeli bapanza yango puisque eleki munene, de sorte que communauté internationale donc koyede bamboka wana après, alors kopanza Congo mpona kosauve yango il faut bapanza yango, donc kopanza yango mpona kosangisa yango ekosangana na lisusu te. Ça c'est la balkanisation. Et puis donc alobi Congo na biso ezali pays mo artificiel, eza naturel te. Il a raison, mais il faut voir maintenant, il y a des gens qui ont façonné ce Congo. Spirituellement, il y a Simon Kimbangu. Politiquement, il y a des leaders. On peut citer par exemple, il y a des leaders politiques, on peut citer Lumumba, on peut citer Mobutu, on peut citer Kasavubu, Boué, etc. Les gens qui ont dirigé. Donc, c'est-à-dire sur ce point, à Bunga Nzela, puisque on a des gens qui ont façonné le Congo. Oh, et ça dit que on est cimenté, on est soudé. Donc voilà, lui il n'a pas fait cette étude. Donc avant qu'il ait un bureau naïe, livre à côté internet, bibliothèque en ligne, azub éléments, boina maïlo yazana mona mutu, a commis, alors que institution na bango peut ba soupçonner yango. Institution na bango ba soupçonner yango, ba pesa bango ba mbongo, ba don, alors que à la base ba cause ba mbongo te ba cause ba donté. Donc ils allaient soupçonner institution na bango, donc ça crée des problèmes, et ça crée des problèmes. Il y a un dans les États-Unis même donc loi moko so ba jumbo il faut ba témoins il faut ba loba boy, et puis ba soupçonner bango que ba pays mingi ba gouvernement mingi bazo tinda ba étude kuna bazo donc na sous-marin ba tinda ba to ba sa étude yango ba biki ba pesa ba mbongo ba nini, alors bit na bango ezali baza indépendant, mais ba constater les enquêtes va constater que bah ça étude moko ezali téléguidé ou dicté na ba pays mususu contre ba pays mususu voisins amis ou ba pays bazo kanate mi balé ba ke kuna pona ko exposer ba ninga na niveau el kolo. Et puis sikoyo tamba ko sala ba article wana les autres na laboratoire wana munene ya ba idée oyo ke États-Unis aussi azwaka ba idée wana bande ko nanga n'est-ce pas ezali ke akene ko yepe ateka ki biso, alors que bah le bi article na New York Times na 2012 biso to yoko bango sikoyo donc ba parti politique bazo sa musala te au parti politique relation extérieure nge ko yeba article wana na 2012 to nga to lobela ngo na moment wana, s'il faut to sa action to nga to sala ngo na moment wana musa ba parti politique ba représentation extérieure ya ba parti politique ya ngwana, donc ebimaki etangamaki na monde entier. New York Times mezali et ali journal mo munene, donc politique kanamba ayebaki na ye makambo wana, donc bato musupe bayeba na bango mais ba sala ke ko na ngote
puisque bazali ba complice ba complaisant. D'où maintenant biso le to ça ko parce que batu wana sikoyo ndenge ya bimisa ki on kuna na place à ndenge wana bomoni te ka teka ki mboka na biso a poussaki batu pona ki donc ba exploiter le wana donc a poussaki est-ce que ça multinational te doit pesa ki ba misolo pona ça ba article ndenge wana est-ce que ça Kagame te doit pesa misolo pona pesa ça ba article ndenge wana pona a pousser gouvernement américain ezo mikano na ndenge ye Kagame na ba Museveni pour na ongeza nini il faut ba kabola frontière ya biso na bango donc to bandela ngo lisusu pona bango bazwa parti soit disant biso to kota mingi na parti ya Kivu kuna ezaka ya bango alors eza ya bango te eza ya bango te yango omona ki politique na mbela ba moment bota na ba période là ba c'est commission mobimba ba kendaki ti ba koto kuna ona ba mbulele o yaki na sima ba keno sa ba commission parlementaire pona ko réviser ba frontière ti le résultat pe emona na te de yaki ba tentative o ba salaki donc les loyo makamwana et les kayango to yebisi boye le fait il est économiste donc il fallait avoir ba méthode ba benga méthode transversale donc transdisciplinaire donc il fallait avoir méthode oyo et ça pour permettre à comprendre donc méthode historique d'abord il fallait comprendre l'histoire ya Congo histoire pesa na méthode oyaye donc histoire ce qui pour permettre à revisiter Congo ko bana 1885 ti na 60 ils ont des périodes des ans été indépendant du Congo au roi des Belges Zalaki et il y a une propriété privée na 1885 ti na 1908 deuxième période du il y a colonisation aucune spéciale colonisation ordinaire en goyo donc au 1908 ti na le 30 juillet 60 wana ndesiko ba période en kotala ce ndenge nini mboka na biso et qui diriger pour à parler c'est un économiste à la base pour à s'intéresser à la relation internationale mboka ya mboka songolo pakala mais il fallait ce qu'on atala makama Congo puis ça joue makama Congo il faut atala est-ce que tout ça peuple moko déjà donc divisé tout ça la tendance séparatiste et surtout le moins tout est-ce qu'on a indépendance l'indépendance tout ça a trois grandes périodes na deux transitions période à l'Ibocho, les 60, les 30 juillet 60, 65. Président Kasavubu, il y a une période où il y a matata, ok, bitumba biso na biso to bunana ki na kati. Tout ça, il y a kanate biso na biso ba congolais. Et deux provinces ba bima ki ba bima ba république. Mais to tikaleki toujours ko sangana, to zongana ki et to Congo comme qui réunifié. 3 ans après Congo comme réunifié. Mais jamais période où on a dit matata oyo ke yé étude soit ça qu'on a moment on a égné à justifier mais à évoquer en côté à évoquer période oyo 2012 alors que Masolo déjà mboka c'est kangama mboka ezali uni et jusqu'au deuxième république 65 ti 90 65 ti 90 mais bolo baté pour Mobutu à longue dans 97 mais tout tant ba république 65 ti 90 le 24 avril 90 Mobutu azala et Mobutu a sangisi le sous peuple a forgé le sous donc bolingo wana ba benga unité nationale donc congolais azana ba Congo ba tindi akosala na période belge pe zalaki ba ni ba mutation zalaki mais yambala oya Mobutu ya isu ya makasi donc ça dit congolais azako se sentir partout azali na mboka na ye unité nationale est forgé biso makasi tata bo moko ekolo bo moko parti bo moko bokonzi bo moko et forger ki batu yango moni bitumezo bimana este mutu ba Congo mutu ekwata bi bitumba ya ye mutu ya este bitume bimina ba Congo bimina ekwata bi ezali ya ye bitume bimina Kasai mutu ya Kivu bi ezali ya ye voilà boni mutu oyo Peter Pam femme aya ko yebisa biso ko sala article munene ndengona abimisango ti na banzela ya minene ndengona na ba New York Times abimisango ti na ba États-Unis kuna et surtout boîte ya bango wana boîte à idée donc laboratoire munene wana donc ezali laboratoire pe gouvernement américain pe achaka pe lisu donc mutu wana lelo ba nommé na pays Grand Lac comme représentant donc envoyé spécial des États-Unis. Et puis boni ye lisusu tango M23 bimaki alobi kutu M23 ezali bien ndenge bimi pona et sécuriser côté wana alors que M23 mukolo na azali rwandais donc ça dit biloko wana donc soupçon pe na boîte na bango et bimaki ndeto lobi donc bazo c'est là pays mususu et lelo a commis représentant wana na Congo yango ebangisaki batu ya envoyé spécial na Grand Lac babi mais mutu asaki article boye
pour na ba panza Congo. Mais comment expliquer yesu bazongisi yango wana bande ko na ngai to yeko sala to laxi binoke. Donc il n'a pas méthode na ezali faible, eza méthode donc ya science économique pure, il fallait attendre la science connexe. Il y a économie. Science connexe économie, ça dit sociologie économique, psychologie économique, histoire économique, boé ya Congo, histoire ya Congo, boé économique, bodo bloc quand tout soit atali méthode oyaye, azu ba méthode connexe ou ba méthode mo ba transdisciplinaire na kati ya science moko ba méthode nyo seza na kati net obiso to sala ou alors oyaye a emprunter ba méthode mususu. Puisque il y a un monodisciplinaire, il y a une science moko. Naza ko se vanter nga na salis na méthode na ngeza ba science belé na kati. Méthode ezo permettre nga na kota partout. Na travailler, na zo élément. Il y a zo ki élément, ya on bi akomi na résultat na ndenge ni na lobake. Congo na biso ezali pays fictif, ezali pays moko artificiel. Donc pour na ko donc il faut batika ngo epanzana. Mais non, alors que nous on est forgés, tout ce que l'état pour vouloir vivre collectif malgré différences il y a l'état. Puisqu'il y a eu des leaders qui ont forgé et l'eau qu'on a comme l'eau comme donc ça dit qu'on a vu ça azali le bienvenu na pays à Grand Lac bien sûr à Osa Moussa Némi Malamu mais vision pays à le leur bokonjo azali aux États-Unis et ça vision à Kalaté azali même environnement et on te sait na batu donc bas la terre beaux apaiser et l'eau comme il ça maté mais d'où azande donc misalande Kobana décembre donc à Jinde misala ti après le 24 ti après le 23 décembre inde azana misala makasi oya kosala raison pour laquelle nous lui demandons d'être prudent, raison pour laquelle on lui a écrit d'être prudent pour le Congo et il va se remettre en cause le fait qu'il sera sur le terrain. Le fait qu'il sera sur le terrain, il va se remettre en cause, il comprendra mieux, il comprendra beaucoup d'où est-ce que il va s'arrêter que à son article où il va se contredire, se remettre en cause pour nous faire un jour un deuxième article sur le Congo et lequel va, n'est-ce pas, donc lequel, n'est-ce pas, sera centré sur le terrain et la restitution même du terrain. Donc voilà, bandeko oyo makam tozaki da website bina ngwana. Tosuki abolo na vidéo malamu ngai ndeko na mino krisa bola bien maman ma pepe moko pepe souvent to lobi. Merci.